l'Algérie fait face à une menace directe sur plusieurs projets liés au secteur des hydrocarbures, en raison de la grave crise financière que traverse la société britannique Petrofac, spécialisée dans les services pétroliers et gaziers. Cette situation menace des investissements estimés à près de 9 milliards de dollars dans le pays. La société Petrofac, fondée en 1981, joue un rôle central dans plusieurs projets d'infrastructures pétrolières et gazières au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Présente en Algérie depuis 1997, elle a participé au développement de plusieurs actifs stratégiques, en particulier en partenariat avec Sonatrach. Le 28 octobre 2025, Petrofac a annoncé la suspension de la cotation de ses actions à la Bourse de Londres et son placement sous administration judiciaire, rapporte ce mardi 11 novembre la plateforme spécialisée Ataka. Un processus de restructuration financière est en cours, mais les incertitudes pèsent sur la continuité de ces projets, y compris ceux en cours d'exécution en Algérie. L'un des projets les plus concernés est le complexe pétrochimique d'Arzev, développé par Petrofac avec une entreprise chinoise et Step Polymer, filiale de Sonatrach. Ce projet, d'une valeur estimée à 1,5 milliard de dollars, prévoit la construction de 2 unités de traitement du propane et du propylène, ainsi que des installations connexes. Outre les projets en cours, des appels d'offres estimés à 7,19 milliards de dollars sont toujours en attente. Leur concrétisation dépendra de la capacité de Petrofac à stabiliser sa situation financière. Un retrait de l'entreprise entraînerait une reconfiguration majeure de la planification énergétique à moyen terme en Algérie, ainsi que des impacts sur l'emploi local et la chaîne d'approvisionnement. Face à cette situation, Sonatrach et les autorités algériennes étudient des solutions alternatives, incluant le recours à d'autres partenaires pour assurer la continuité des projets jugés prioritaires. Au-delà de l'Algérie, d'autres pays comme les Émirats arabes unis, l'Irak, la Libye, le Bahreïn et le Sultanat d'Oman sont également concernés par des projets en difficulté. La crise de Petrofac met en péril plus de 5,8 milliards de dollars d'investissement dans ces 5 pays. La gamme El Morjene, symbole de l'excellence algérienne dans le secteur alimentaire, a récemment confirmé que la société Sebone, productrice exclusive de cette marque, refuse catégoriquement toute fabrication en France. Cette décision stratégique de Sebone traduit une volonté ferme de préserver l'identité et l'authenticité d'El Morjene, tout en soutenant l'économie locale et en valorisant le savoir-faire national. Selon le porte-parole officiel de Sebone, Amin Ouzlifi, le maintien de la production en Algérie constitue une priorité absolue pour la société qui a décidé de rester indépendante des pressions internationales visant à produire en France. Chaque pot de pâte à tartiner El Morjene, fabriqué par Sebone, est bien plus qu'un produit de consommation. Il représente une histoire d'identité, de courage et de fidélité aux racines algériennes. Le porte-parole d'El Morjene a révélé que certaines marques européennes avaient tenté de déposer des droits en France avant même que Sebone n'enregistre officiellement sa marque. Cette situation aurait pu inciter Sebone à délocaliser sa production en France pour sécuriser ses intérêts, mais la société a choisi de dire non, privilégiant la qualité et l'authenticité de ses produits. On aurait pu fabriquer en France, mais nous avons refusé. Pour Sebone, chaque produit El Morjene doit rester 100% algérien. La décision de Sebone de refuser la fabrication en France est aussi un moyen de lutter contre les copies et la contrefaçon, qui ciblent la marque El Morjene depuis plusieurs années. Ces copies, parfois vendues en Europe ou dans certaines communautés algériennes à l'étranger, menacent l'image et les revenus de la société. En maintenant la production en Algérie, Sebone contrôle totalement le processus de fabrication, la qualité des produits et la traçabilité, tout en protégeant la marque El Morjene contre les imitations. Au-delà des considérations économiques, ce choix symbolique de Sebone illustre un engagement culturel et patriotique. Produire en France aurait pu générer plus de profits immédiats, mais la société privilégie l'authenticité et la valorisation du savoir-faire algérien. Chaque pot de El Morjene, fabriqué par Sebone, est ainsi le reflet d'une identité forte, d'une volonté de rester fidèle à ses racines et de préserver le prestige de la marque sur le plan international. Le cas de Sebone et de El Morjene envoie un message clair aux entrepreneurs algériens, il est possible de conquérir les marchés internationaux sans renier son identité.
La société prouve qu'Elmordjene, tout en restant 100% algérien, peut se distinguer par sa qualité et sa réputation. Les initiatives de Sebon renforcent également la confiance des consommateurs, qui savent que chaque produit Elmordjene est contrôlé et fabriqué en Algérie, sans compromis. Sebon, en produisant la gamme Elmordjene, montre que le patriotisme économique et la créativité algérienne peuvent coexister avec le succès commercial. Le refus de fabriquer en France ne traduit pas seulement un choix commercial, mais une vision stratégique, protéger l'identité, garantir la qualité et valoriser le produit national. Chaque pot de Elmordjene est un symbole d'authenticité, de courage et de fidélité à l'Algérie. Un exemple inspirant pour toutes les entreprises locales aspirant à s'imposer sur la scène internationale tout en restant profondément enracinées dans leur pays d'origine. Le ferry Tassili 2, un navire appartenant à l'armateur public algérien ENTMV Algérie Ferries, a quitté Marseille le 12 novembre 2025 après un mois de rétention décidé par les autorités maritimes françaises. Cette décision faisait suite à des défaillances constatées lors des inspections effectuées par les autorités portuaires françaises. Le navire est retourné à Alger, où il est arrivé le 13 novembre. La rétention du Tassilisco 2 a été ordonnée le 13 octobre 2025 par le Centre de sécurité des navires de la Direction interrégionale de la mer, DIRM Méditerranée. Cette décision faisait suite à un contrôle mené dans le cadre du Mémorandum de Paris, un accord intergouvernemental entre plusieurs pays européens visant à garantir la sécurité des navires en mer. Lors de l'inspection, les autorités françaises ont relevé plusieurs défaillances techniques sur le navire, ce qui a conduit à sa mise en rétention. Le Mémorandum de Paris est un protocole de coopération entre les pays signataires qui permet de renforcer les inspections de sécurité des navires en escale dans les ports de l'Union européenne. Ces inspections, effectuées par des inspecteurs des affaires maritimes, sont réalisées pour vérifier la conformité des navires avec les normes internationales de sécurité. Le Tassili 2 faisait donc l'objet de ce contrôle lors de son escale à Marseille. Au cours du mois de rétention, ENTMV Algérie Ferries a dû entreprendre plusieurs démarches pour se conformer aux exigences des autorités maritimes françaises. Selon les informations du site spécialisé Le Marin, l'armateur public algérien a travaillé à la réparation des défauts techniques signalés par les inspecteurs, permettant ainsi de lever la rétention. Le 12 novembre 2025, après un mois de détention, le navire a été autorisé à quitter le port de Marseille. La décision de levée de rétention a été prise après que l'armateur ait démontré qu'il avait pris les mesures nécessaires pour corriger les non-conformités identifiées lors de l'inspection initiale. Le 13 novembre 2025, après une escale de plusieurs semaines à Marseille, le Tassili 2 est arrivé à Alger. Le ferry fait partie de la flotte de l'ENTMV Algérie Ferries, une entreprise publique algérienne qui assure des liaisons maritimes entre l'Algérie et différents ports de la Méditerranée, y compris Marseille. Son départ de Marseille et son arrivée à Alger ont marqué la fin de cette période de rétention. La rétention du Tassili 2 met en lumière l'importance des contrôles de sécurité dans les ports européens, qui visent à assurer le respect des normes internationales de sécurité maritime. Le respect de ces normes est essentiel pour la sécurité des passagers et des équipages, ainsi que pour la préservation de l'environnement marin. Par ailleurs, l'incident du Tassili 2 n'est pas sans conséquence pour ENTMV Algérie Ferries. Bien que le navire ait été libéré après avoir respecté les conditions imposées par les autorités françaises, cette situation a nécessité des ressources considérables de la part de l'armateur pour résoudre les problèmes techniques relevés.